Bienvenue à votre programme de la palabre traditionnelle chez les Bantous dans l'émission Orateur Bantou. Nous recevons aujourd'hui M. Sostène Mabika pour répondre à une question bien précise que nous vous donnerons tout à l'heure. Mais avant, nous invitons M. Mabika de se présenter. Qui êtes-vous? Merci M. Idukindao. C'est un privilège pour moi que d'être invité ici et surtout de me servir de vos ondes pour essayer de répondre aux préoccupations qui sont les vôtres. Je suis Sostène Mabika, je suis fils de Ngoma Igama Jules et de Kumbanzamba Charlotte, dont les grands-parents de par mon père sont Monsieur Igama Tsangu et Feu Maramadol, qui sont père et mère, ou qui étaient père et mère de mon papa. Et en revanche, chez maman, les feux Nzambangojo Mathieu et Moussa Mouketou Célestine. D'accord. Et je suis fils du clan d'Ibamba par mon père. Je suis moi-même du clan Badjema. Petit-fils du clan Imundu par mon grand-père. Et petit-fils du clan Basumba, autrement dit d'Ibam Dibouyengi, par maman. Je suis arrière et petit-fils de Didjab Dimikwal et d'Ibam Dimalam. Donc voici succinctement présenté votre serviteur en ce début d'après-midi. Merci M. Mabika. Et je voudrais compléter que vous revenez de la province de Langounié. Tout à fait, plus exactement du département de l'Adola, au village Moukoro à 32 km de Ndende, sur la route trivialement appelée Nzilbikal, c'est-à-dire la route des tilapias, parce qu'on a beaucoup de rivières chez nous et les tilapias vraiment foisonnent comme c'est pas permis. Voilà, merci M. Mabika pour cette présentation. Attachez-nous les mains et laissez-nous les pieds. Une expression couramment entendue lors des cérémonies chez les Bantous. Avez-vous déjà entendu parler de cette expression? Bien entendu, Idukinda aussi, je suis parolier des événements traditionnels et culturels. Je l'ai toujours entendu à maintes reprises, même si je n'en fais pas usage, parce que ça ne s'inscrit pas dans mon registre. Voilà. Et à quelle occasion fait-on souvent usage de cette expression, grâce à votre expérience? Oui, selon mon expérience, c'est quand il y a un fait surprise. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Dans vos débats oratoires, quelqu'un s'amène avec un sujet ou une amende, sinon une rubrique qui n'a pas été prévue. Puisque nous sommes dans la logique du compromis, cette expression initie déjà le compromis, premièrement, et cette expression vous permet de prendre un engagement formel, de pouvoir revenir pour y satisfaire effectivement la préoccupation posée par le camp adverse. Oui, et pour être plus précis, à quelles circonstances, à quelle cérémonie exactement? On peut citer par exemple le mariage. Est-ce que lors des deuils, des débats mortuaires, on peut faire mention de cette expression? Oui, monsieur Idukindao, avec l'expertise que j'ai, modestement, je vous dirais que c'est plus dans des parlottes mortuaires. D'accord? Parce que les parlottes mortuaires, et ça je m'en vais vous dire, il faut qu'on s'efforce à préserver ces valeurs. D'accord? Qu'on soit Fanteke, Obamba, Pounou, Nzebi, il faut préserver ça. Parce que même la mort rentre dans un patrimoine post-mortem de nos ethnies, d'accord, de la société gabonaise. Il ne faut pas blaguer avec, d'accord? Mais ici, c'est lors des décès, par contre, qu'on utilise cette expression. Parce que si vous avez eu un oncle qui a épousé dans la même famille que vous, et il avait eu un souci, qu'il n'avait pas pu répondre favorablement, et il avait pris la ferme résolution de revenir, et le sujet est resté pendant, et voilà que vous, à l'instant T, le même sujet ou encore un sujet analogue vous rattrape. Mais quand on découvrira dans la généalogie de Idukindao que Monsieur X était votre oncle, à l'instant T, le sujet refera surface. Et là, nous serons dans la logique de dire, monsieur, vous avez un pendant ici. Commençons déjà par le résoudre. Mais vous n'avez pas prévu matériellement résoudre ce pendant orchestré par votre oncle.
vivant ou mort soit-il. Parce que chez nous, au Gabon, chez les Bantous, les engagements ne se perdent jamais. D'accord? C'est l'homme mort qui se décompose. Mais ces engagements demeurent. C'est pourquoi ça renvoie à la notion occidentale que l'héritage, autant on hérite du passif, on hérite aussi de l'actif. Donc vous ici, vous venez effectivement hériter aussi de cela. Et vous n'avez pas prévu matériellement y répondre. Vous serez obligé de faire recours à cette métaphore en disant « Attachez-moi les mains, libérez-moi les pieds pour que j'aille chercher ce que vous me réclamez. » Parce que si on vous fait prisonnier des pieds et des mains, comment irez-vous chercher? Vous ne serez plus à même de marcher. C'est un tableau que je peins le plus simplement possible pour mieux comprendre. M'a dit que si on vous attache les mains et vous avez vos pieds libres, dès que vous arriverez à un endroit donné, vous verrez un ami, un parent, il va vous interpeller. Idukindao, mais qui t'a fait prisonnier? Tout de suite, vous direz, mais mon oncle avait un souci de par le passé dans telle famille, mais puisque moi je suis allé pour un autre sujet, ils me l'ont rappelé. Donc j'ai été mis prisonnier et j'y vais à la recherche pour venir satisfaire la famille par rapport à ce sujet resté pendant il y a quelques temps. Lorsque cette expression est souvent utilisée, attachez-nous les mains et laissez-nous les pieds. Prenons le cas du mariage. Pourquoi arrive-t-on souvent à employer cette expression? Bien, ici, les torts seront partagés. Soit la méconnaissance du parolier, sinon l'orateur que vous aviez choisi de pouvoir être votre porte-étendard, votre porte-parole. S'il ne maîtrise pas, effectivement, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Mais si vous avez un orateur qui maîtrise les sujets, les procédures et les débats, parce que mieux en Afrique, ce qui compte, c'est plutôt les procédures. C'est un peu comme pour les magistrats. Vous avez beau maîtriser les articles du code civil, du code pénal, mais quand vous ne maîtrisez pas les procédures, vous faites fausse route. Il y va de même pour le débat africain, qu'il soit le mariage ou le décès. C'est d'abord les procédures. Donc ici, l'orateur, quand il vous présente la liste, si liste il y a, parce que jadis, il n'y avait pas de liste, on vous demandait de venir épouser votre femme conformément à vos sentiments. D'accord? Mais à présent, le modernisme aidant, on vous remet maintenant des listes. Mais la liste... Le mimétisme aidant, on dira. Merci. Merci de m'emprunter l'expression. Et le Gabon, sinon les Gabonais, nous sommes un peuple qui se laisse phagocyter par tout et n'importe quoi. À dire que nous avions une richesse immense par la différence de la mosaïque d'ethnie que nous avions, monsieur. Mais ici, le Gabon préfère tourner le dos à ses valeurs traditionnelles pour embrasser ce qui vient de l'extérieur. Juste une fenêtre, prenez le cas de l'usage de l'éventail lors des mariages traditionnels gabonais. Dans aucune ethnie, je vous dis bien dans aucune ethnie, du nord au sud, de l'ouest à l'est, quand il s'agit du mariage traditionnel, la femme ne sort jamais voilée. L'unique moment que la femme sort voilée, c'est quand il y a deuil. Mais vous voyez que là, c'est une importation d'ailleurs. Vous envoyez vos enfants étudier ailleurs, mais ils vous ramènent ça. Et ça dénature la culture. C'est pourquoi il convient souvent d'interpeller les paroliers, les orateurs, qu'on fasse un retour aux fondamentaux. Et c'est l'objectif de cette émission Orateur Bantou. L'expression « attachez-nous les mains et laissez-nous les pieds ». Quel est le camp souvent qui aime exprimer, ressortir cette expression? Simplement le camp demandeur, Idukindao. Parce que le camp... Oui, dans un cas simplement de limite. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens limités, d'accord? Ils seront obligés de faire recours à cette expression. Mais si ils ont eu un orateur qui a tout prévu, je prends le cas, hier j'ai été officiant des mariages traditionnels, le garçon étant Pununkomi, qui est allé chercher femme en pays Teke, Angoni. Mais vous voyez que moi je ne suis pas allé dans la logique du père du marié. Je lui ai donné la logique de l'orateur que je suis, qui au quotidien traite de ces questions. Et nous sommes arrivés, ça a coulé comme sur une note de musique. Ça, c'est quand vous avez un orateur qui vous a préparé. Mais un orateur
qui n'a jamais fait cela, qui ne connaît pas, vous vous retrouverez dans cette situation. Ça, c'est un. Deuxièmement, si le marié lui-même ne joue pas franc jeu avec les parents, c'est-à-dire qu'il a des moyens limités, il ne vous a jamais dit qu'il a des moyens limités, il vous rassure toujours, c'est bon. Vous posez la question, telle rubrique, c'est bon, telle autre, c'est bon. Vous vous retrouvez dans cette situation. Oui, considérant que le mariage est un grand projet où l'on doit bien se préparer, n'est-ce pas une réaction de mauvais goût? Dire attachez-nous les mains, laissez-nous les pieds. Alors qu'on s'est bien préparé. Logiquement, on devrait être bien préparé. Logiquement, on devrait être bien préparé, mais c'est quand on a des enfants qui ont été les enfants d'autrefois. Parce que les enfants d'autrefois, ce sont des enfants qui jouaient franc jeu avec le père que vous êtes, avec l'oncle que je suis. Mais les enfants d'aujourd'hui, dits enfants androïdes, du fait des masters 2 et doctorats ici et là, sinon ça et là, ne veulent plus se référer aux principes traditionnels. Et du coup, on se retrouve dans ces situations inconfortables. Mais moi, je pense que ce n'est pas une situation de mauvais goût, mais ici, il faut simplement interpeller les jeunes à comprendre que quand on parle du mariage, c'est sérieux, c'est un projet de vie. Le mariage est d'abord un projet de vie. Et qui dit projet de vie, 2 individus contractent le mariage, mais 4 familles s'unissent, sinon même 8, derrière ces 2 individus. Donc il ne faut pas blaguer avec ce que nous appelons mariage. Moi je vous dis que je privilégie le mariage gabonais. Si je dis gabonais, c'est parce qu'on dit traditionnel, sinon coutumier. D'accord? Contrairement au mariage civil. Le mariage civil, c'est pour des raisons administratives, monsieur. Mais le mariage gabonais est le mariage qui vaille le mieux dans nos us et coutumes. Parce que dès lors que les parents vous ont vu venir chercher femme, de part et d'autre, à chaque fois qu'il y aura événement heureux ou malheureux, vous aurez toujours la présence et l'assistance de ces familles. Oui. On revient à notre sujet. C'est vrai, je disais, est-ce que ce n'est pas une réaction de mauvais goût? Certains diront, il y a des imprévus. Mais un projet comme le mariage, on prévoit toujours les imprévus aussi, M. Mabika. Je suis d'accord avec vous. Si on parle des enfants androïdes, ils sont souvent encadrés par les parents. Les parents ont toujours la même mise. Ce n'est pas que je me fais défenseur de ceux qui se retrouvent dans cette situation, chers messieurs, mais il convient de jouer aussi franc jeu. Il y a certains mariages qui font appel à des pratiques qui ne tiennent pas la route. D'accord? Et on va improviser des barrières, on va improviser des jeux, on va improviser ceci. Mais tout ça, ça grignote de l'argent. Quand bien même on aurait prévu quelque chose en plus. Mais si eux aussi, au lieu de se retrouver, par exemple, pour ceux qui sont friands des barrières, au lieu de se retrouver à 2 barrières, comme ça vous a été dit à la veille, mais on va ériger 12, sinon 14 barrières. Et là-dedans, quelquefois, on vous exige les billets violets. Quand vous venez déposer 500 000 francs ou 2 000, tout au plus 5 000, ils vous diront non. Là encore, il convient de revoir ça. Parce que ce n'est pas traditionnel, ce n'est même pas culturel. D'accord? Si on dit que c'est culturel, quelle est la valeur ajoutée? Pour revenir simplement à votre question, je vous dirais simplement que non. Ici, il faut partir du principe que ceux qui se retrouvent dans cette situation sont arrivés bien préparés, mais il y a eu des rubriques qui se sont invitées, qui a crevé un tout petit peu la caisse et ils se retrouvent maintenant dans l'incapacité de pouvoir répondre encore favorablement à l'ultime étape. Mais c'est simplement une métaphore qui ouvre lieu au compromis et à un engagement pour revenir dans les plus brefs délais satisfaire les parents. Toujours parlant du mariage, oui. Il est arrivé souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des listes, il y a une liste qui précise bien les espèces 1 million. Mais vous verrez le futur marié venir avec ses parents, au lieu d'amener 1 million, il amène 750 000. C'est quand même pas l'imprévu. Pourquoi cette précipitation? Et pour venir dire, attachez-moi les mains, laissez-moi les pieds. Comment vous expliquez ça, M. Yves? Très bien. Je ne jetterai pas l'anathème sur les églises, mais c'est un cas récurrent chez nos frères et sœurs dites de ces églises-là. Je ne vais pas indexer du doigt une église précise ou une quelconque congrégation, mais c'est plus chez eux. Parce qu'il y va aussi de l'honneur, Idukindao, ça je vous rassure. Vous prenez une famille, pour nous, une famille Teke, Fan ou Miene, qui tiennent véritablement à leur honneur, à leur dignité.
Ils vous diront non. Si tel est le cas, on arrête. Autant se préparer comme il le faut. Certains diront que c'est la pression de la belle famille qui voudrait que la cérémonie ait lieu, même s'il y a un reliquat, ils reviendront un autre jour. Je m'inscris en faux parce que j'ai à mon actif plus de centaines de mariages. À aucun moment, une belle famille exercerait une pression, passive soit-elle, sur le futur gendre. Jamais. J'ai dit le mariage est un projet de vie. D'accord? Monsieur, vous ne donnerez jamais votre fille en mariage pour qu'elle vienne mourir de faim. Non. Vous donnerez votre fille en mariage parce que vous estimez qu'elle va fonder un foyer, elle donnera naissance à une progéniture pour laquelle vous serez fiers demain après-demain. Mais il est arrivé des cas où une belle famille a accepté une partie des espèces et attendre que le beau-fils vienne compléter une partie quelques mois après ou quelques années après. Nous sommes dans la logique de la sagesse africaine pour ne pas heurter la sensibilité des enfants. Parce qu'aujourd'hui, faites l'expérience, dites à votre fille que je refuse le mariage, qu'il reparte avec cet argent, mais elle va dire, bon, je prends des comprimés pour me suicider. Et vous aurez cette histoire dans votre conscience. Pour éviter justement cela, pour éviter qu'on ne soit taxé de sorcier, de franc-maçon, parce que dans nos familles, quand votre fille meurt, c'est vous le franc-maçon. Pire, si vous avez bénéficié, je dirais mieux, pour ne pas dire pire, si vous avez bénéficié d'une promotion, il ne faut plus que l'enfant tombe malade. Donc, vous comprenez que dans le cas du mariage aussi, nous faisons des concessions. C'est pourquoi il nous est amené de poser la question aux futurs gendres, sinon aux gendres, que à quand la seconde partie? La première partie est là, vous viendrez terminer quand? C'est d'ailleurs impropre que de poser une telle question, mais nous sommes obligés quelquefois de le faire parce qu'il convient de prendre un engagement formel devant tout le monde pour éviter qu'il y ait eu des compromis entre X et Y ou des arrangements. Finalement, M. Mabika, oui. Lorsqu'on vient compléter ce reliquat, quel est le scénario? Est-ce une autre cérémonie? Non, ici il n'y a plus une autre cérémonie. Il vient simplement avec le reliquat, il complète, mais je vais vous surprendre. Si par exemple il restait 250 000, il ne vient pas avec 250 000. Hein. Il y a quelque chose qu'il met en plus, parce que c'est une amende. De quelle proportion l'ajout? Ben, il reste de 150 000, il ajouterait combien? Ben, c'est à la convenance du gendre simplement. Je ne vous dirai pas que c'est tel montant à tel autre, non. Qu'on soit pour nous, Fan, Zébi, Teke, Obama, on ne vous dira jamais que sur les 250, vous devrez ajouter 250 000 ou encore 200 000. Non, non, non. C'est simplement à votre convenance, à l'appréciation du beau-fils. Oui, M. Mabika, il arrive souvent que les gens vivent pendant longtemps concubins. Et parfois, on trouve quelque chose, il y a certaines belles familles qui conseillent au beau-fils de venir quand même, permettez-moi du terme, de venir faire le bon en faisant cette avance. Comment appréciez-vous, qualifiez ce comportement de la belle famille qui souhaite que le beau-fils vienne, mais vivre ce scénario? Messieurs, je ne suis pas d'avis avec ce que vous dites. Parce que si votre fille vit en concubinage depuis des années, mais c'est de la responsabilité de l'homme. Et d'ailleurs, vous me permettez ici, effectivement, d'ouvrir la fenêtre sur la pratique qu'a commencé à faire les Pounou jadis, en amenant l'homme à venir doter le corps, le cadavre. C'était une leçon de morale. Pour que les hommes sachent qu'on ne garde pas la fille d'autrui aussi longtemps que possible sans aller voir les parents. Non, ça n'existe nulle part. La fille de quelqu'un, c'est votre fille. Avant qu'on ne soit épouse, avant que vous ne soyez époux, monsieur, vous êtes d'abord fils de quelqu'un. D'accord? Il y a eu un homme et une femme qui ont choisi de se mettre ensemble et de cette union est née votre personne. Il y va de même pour cette fille que vous gardez aussi longtemps sans aller voir les parents. Et quand le pire arrive, vous voulez maintenant négocier, vous voulez maintenant dire que la fille est morte, mais vous vous adresserez à qui? Personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. C'est pourquoi ici, on ne garde pas la fille d'autrui aussi longtemps, sans la douter.
venez la doter conformément à nos us et coutumes, conformément aux principes traditionnels. Pendant que les géniteurs vivent encore, si possible. Si possible, oui, je dis, c'est mieux. De préférence, quand ils sont encore de ce monde. Maintenant, s'ils ne sont plus, ne restez pas aussi dans la logique, parce qu'il y a des filles aussi qui induisent les hommes en erreur. Vas-tu aller donner la dot à qui? Mon père n'est plus de ce monde, ma mère n'est plus. On va se marier juste à l'état civil. Et rare, comme disent mes cousins catholiques au Vatican. C'est une erreur grave, extrêmement gravissime d'ailleurs. Monsieur, le père est un individu, la mère est un individu. La famille reste la personne morale. Donc ça dit que quand les personnes physiques ne sont plus, mais les personnes morales demeurent. Tous aussi ne meurent pas au même moment. Donc même contre la volonté de votre épouse, allez voir au moins un père. Même si vous n'allez pas chez l'oncle, allez voir quand même le père. Le père se chargera du reste. Si vous avez déjà vu le père, lui se chargera d'appeler l'oncle. Si c'était un mariage régulièrement fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que le père avait doté la mère de cette dernière. Maintenant, s'il n'a jamais doté, allez voir l'oncle, parce que chez nous, quand vous n'avez jamais doté une femme, même ceux qui se targuent aujourd'hui d'être patrilinéaires, mais je dis, la société humaine, dans son universalité, elle est d'abord matrilinéaire. La patrilinéarité, elle est mécanique, elle vient du fait de certaines pratiques qui renvoient au mariage ou à la dot. Voilà, on reviendra là-dessus. Merci. Prochainement. Finalement, arrivé au stade de l'entretien, que dire au futur beau-fils? Bien, il n'y a pas une orientation précise quand un beau-fils... Surtout en rapport avec cette expression, oui. Attachez-nous les mains et laissez-nous les pieds. Attendre toujours lorsqu'on est vraiment prêt. Que dire au futur beau-fils? Monsieur, j'aime bien un proverbe franc qui dit que le serpent, quand il est encore en forêt, c'est le serpent des enfants. Mais dès lors que les enfants l'ont transporté de la forêt pour le corps de garde, il devient reptile des sages. Ça veut dire que dès lors que vous êtes encore dans la clandestinité, mais vous ne verrez jamais un beau-père ou un bel oncle vous dire « venez, venez ». Il vous observe. Comme avait dit Feu Omar Bongo, ben, il vous observe, il dit « amusez-vous ». Quand il voudra frapper, il frappera. Et justement, il ne faut pas attendre qu'il frappe. Anticipez les choses vous-même. Mieux, le conseil encore que je donne aux gens, mariez-vous quand vous-même vous êtes encore apte à produire de la richesse. C'est-à-dire, vous travaillez encore votre argent. Les choses seront faciles. N'attendez pas la retraite. Parce que bon nombre aussi s'inscrivent dans cette logique-là. Ils attendent la retraite et quand ils veulent se marier, ils essaient d'ameuter toute la famille. Mais ce n'est pas élégant. Mariez-vous quand vous-même vous êtes encore salarié. Les choses paraissent encore souples. Mais ici, pour revenir à la question posée, au beau-fils, il n'y a pas une recommandation précise. Le beau-fils écoute son cœur et le beau-fils joue avec son image, avec sa dignité et son intégrité. Quand vous êtes un Gabonais qui connaît à quoi renvoie la dignité, l'intégrité, du moins ses valeurs, il se prépare comme il faut et vient honorer la fille. Parce qu'il honore d'abord la fille. Quand vous honorez la fille, ça veut dire que vous respectez la famille paternelle et maternelle de la fille comme vous respectez les vôtres. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit quand ton père veut te donner des conseils, d'accord? Si tu as un ami qui marche avec toi, dès que papa t'appelle, si cet ami est vraiment intelligent et enfant du village, pendant que papa dit assois-toi là, mais lui aussi il prendra sa chaise, il va s'asseoir parce que les conseils que te donneront papa seront aussi valables pour lui. Il y aura une valeur ajoutée derrière cela parce que là, papa comprendra que tiens, ceux des enfants-là, ce n'est pas de l'amitié simple. Ça veut dire qu'il me prend aussi pour son père comme mon fils me prend pour son père et vice-versa. Merci, M. Mabika. Je vous en prie. Nous vous prions de nous faire un résumé en langue locale pour la communauté, pour nous qui vous suivons dans le monde. Idukinao ivundi mpuno mavai mutsangi pamaru na dungati munu mbemwa ni budungati jimwe banga jisusu e tumafwa nde pai umavai ikumugetu yewel ndo sidi maruga na jabe dibal ditas dikuruga na jabe dibal dibandu diotsu mba mutu eru na dibandu nde gagali ko yi nkwa musianu yo ndebe uskalas dibandu
jabe mwandi balo maronda mugetu o maronda wel jabe akle bangana di bandu akrombu tat itate mini maronda mwan mugetu din simbi nabukadi kabo ni rondu muwen ta la mangolo amavunamia mba paita job no muwamus taja knengile banbangwandi aknengli katiyandi akwayi me mwana marondu mugetu ngerondi muesla mun mosi akumnadiamu turomia madila tuyeweli mwanetu mbongo payi ifumwa batirondu bemo pa batirondu yiwa musinza jo yimba mwana katyo wakwel runi fumbu oyiweli mwana mugati butaji kabova viva tuyayeni va mambu yimumba mini marondu mugetu ngani madila yi niyeweli mugetu nesi payi ndebe wi wobisilunyu duawo wi rondi mugetu wawo ndebe uklero di bandu kurombo ukila start batat payi atibino basula akubasula baduke wel mugetu inononga yina pati inonongu mame mamtivosi mambu me yumni kupalisa kangi ayi makaka nzili ayi makulu nyenuromba vane nanu nongwa jivunetu mankangi ya makaka nzili ya makulu nongo tu nongo mostivai vavuje tumanao tusutu vava tu nikwati makaka tumbu nyok payi ya mapali vava nyok najipali vava yituro pati dietu dimani pati dimani ngwangu mubok nyok ngenzu tu dil mukwati vava mba tuwaja ba inyo opala munongo mosi na kangi ya makaka nzili ya makulu payi diambu ndebe wajab dimasungu sutu nan ba mausutu mande kubo nongo aje kubo yumie yina kuting babal nawo mba yumie yin mubai kokol ngongol ni mawul ndabi angem nzili yan ni romba na nidi nyugabwa muyidu wakisa anan nongwe je njiwenli diju munongo mosi na nongo aje jinyoga lumba inyoga ipali tuweso tunamikwati makaka munongo mosi kwa idioma. Merci M. Mabika. Je vous en prie. Votre édification sur cette question. Attachez-nous les mains et laissez-nous les pieds. Oui, chers téléspectateurs, M. Mabika a été très clair, surtout à l'endroit des futurs mariés, donc les fiancés, comprendre qu'il y a une question de dignité et de responsabilité lorsqu'on prépare ce genre de projet. Que chacun prenne ses dispositions selon ses moyens, selon le contexte et selon ses voeux, de commencer, même si on peut aider, mais chacun devrait prendre ses responsabilités. Voilà, nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro dans quelques jours. Bonne soirée à vous.